Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. J'ai sorti ma petite tasse. J'aimerais, dans la mesure du possible, au mois de janvier, alors je sais probablement qu'on est en février chez vous, mais au mois de janvier j'aimerais réussir à faire un tri de mes placards de cuisine, notamment des tasses pour le plus grand bonheur de mon chéri, parce que je commence sincèrement à ne plus avoir de place pour les ranger. Et du coup il y a des tasses, j'en ai oublié l'existence, et l'autre jour, hier soir, je vous expliquerai pourquoi, j'ai regardé certains de mes autres vlogs de 2024 et j'ai vu des tasses, j'étais là, bah ouais c'est vrai j'ai ça, mais je ne sais pas où elle est, alors probablement qu'elle est au fond du placard. Comment allez-vous? J'espère que l'année se passe bien, que ce premier mois de l'année pour vous s'est bien passé, ou est-ce que vous avez réussi à tenir des micro-objectifs? J'ai plein de choses à vous expliquer, vous raconter, j'ai pas mal d'avis lecture à vous faire aussi, parce qu'en fait il y a plein de lectures auxquelles dont je vous ai pas parlé dans le dernier vlog parce que j'ai complètement zappé, et ensuite parce que j'ai fait pas mal de lectures. Là nous sommes actuellement le 12 janvier au moment où je vous parle et j'ai déjà 8 lectures à mon compteur. Alors c'est pas spécialement une course, mais c'est qu'en fait j'ai tellement de temps que je lis beaucoup. Mais là j'arrive dans une lassitude et je vais vous expliquer, on va en discuter, parce qu'en fait je suis dans le cas où j'étais en 2024, fin 2024, à partir du mois de septembre, où j'avais terminé mon mémoire. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, je vous recontextualise juste les choses. En gros, je suis dans une étape, comme j'ai juste mon travail en termes de charge mentale, émotionnelle, charge de travail, je suis perdue. Parce que je suis habituée à devoir jongler entre trop de choses, entre l'école, entre la maison, je n'ai pas d'enfant et tant mieux. Tout ça, entre ma vie perso, type relation, type voir ma famille, voir mes proches, avoir une vie de couple. Beaucoup trop d'informations que mon cerveau arrive quand même à jongler avec. Mais du coup, il est tellement surstimulé parce qu'il adore ça, et parce que aussi j'ai un mode de vie qui fait que... Bref, surstimulé au quotidien, que là je suis dans une phase où, comme je n'ai plus rien à penser à la maison, je suis perdue. Depuis aujourd'hui, j'ai fignolé entre guillemets ma routine, c'est-à-dire que là aujourd'hui j'ai fait une grosse journée ménage, enfin matinée, parce que j'ai tout fait ce matin, et ça c'était plutôt cool parce que du coup cet après-midi j'avais juste les trucs un peu et les loisirs à m'occuper, dans le sens où j'ai fignolé un montage YouTube, j'ai fini mon carnet de lecture, bref j'ai fait les trucs un peu annexes, les trucs non obligatoires. Et ce matin j'ai fait tout ce qui était les trucs qui traînaient, le ménage, etc. Et du coup, bref, donc là il est à peu près 16h, donc je suis en train de boire mon café du goûter. Et je suis perdue parce que... Enfin, disons que j'ai eu ça fait deux jours que je traîne ces idées dans ma tête, parce que ça fait 2 jours que quand je vais me coucher, je suis chafouin, je suis pas dans un mood topi top, parce qu'en fait je n'ai pas surstimulé mon cerveau. Je n'ai pas été en... Alors j'ai déjà plus trop d'hyperfocus parce que j'essaye de me gérer, je me mets des minuteurs, etc. Parce que l'hyperfocalisation, c'est bien, ça a ses avantages, mais ça a aussi un gros inconvénient d'être un mangeur de motivation et un mangeur d'énergie assez conséquent, et après j'oublie de manger, j'oublie de boire, enfin bref, du coup mon corps ne me remercie pas d'hyperfocaliser, même si mon cerveau est super content. Et aussi parce que j'avance très rapidement dans certains projets quand je suis dans ce genre de phase. J'essaye surtout de me trouver des nouvelles occupations, etc. etc. Et en fait il y a eu une grande question, je me suis dit, mais en septembre, à partir de septembre 2024, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour m'occuper, pour rentabiliser ce temps libre? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir ce sentiment de je fais tout le temps la même chose, de je suis dans une routine infernale, sortez-moi de là, faites quelque chose. Bref, la question était, qu'est-ce que j'ai entrepris de faire? Et bah c'est très simple, j'ai terminé 3 jeux vidéo, j'ai lu énormément, je me suis remise au crochet, j'ai peint mon salon, j'ai appris à faire de la moto. Bref, c'est une liste sans fin de choses que j'ai effectuées en fin 2024 et qui a rendu cette année aussi satisfaisante. C'est parce qu'en fait j'ai entrepris de faire plein de choses.
Et je m'en suis pas rendu compte en fait. Et d'où l'important aussi de faire des vlogs parce que j'y suis retournée. Je me suis dit bah t'as dû en parler dans tes vidéos et en fait je me suis écoutée. Bon je me suis écoutée en x2 parce que j'ai beaucoup de mal à m'écouter parler. Parce que je trouve que je parle très très lentement et c'est assez terrible. J'ai écouté ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris et en fait finalement j'ai fait énormément de choses. C'est juste que je l'avais pas vu, pas conscientisé. Et c'est là que ça m'a donné un élan de j'ai envie, pas de faire pareil mais presque. Dans le sens où, bon, j'ai pas spécialement mon salon à repeindre. Mais j'ai quand même la deuxième couche sur les radiateurs à faire, mais ça j'y ferai quand il fera un peu plus chaud parce que là on est encore en plein hiver. Mais disons qu'il y a des projets de... Bah par exemple, ma cuisine à ranger, à vider, trier, etc. Ce genre de petits projets là. Bah... Puis quand on sera au printemps, que je pourrai ressortir avec ma moto, enfin... En fait, c'est juste que j'avais oublié ce que c'était d'avoir du temps et du coup mon cerveau qui ne sait plus s'ennuyer, il faut qu'il réapprenne à mettre des nouveaux projets en place. Bref. Et il y a aussi un truc qui est super important, c'est que bientôt, je vais avoir un filleul. Alors, je vais pas le voir tous les jours, parce que déjà je vais pas faire 4 heures de route par jour pour aller voir mon filleul, mais disons que je vais tenter de le voir assez régulièrement, parce que j'ai envie d'être présente dans sa vie, parce que je veux être une Marianne exemplaire. Enfin, je suis présente dans sa vie dans le sens où tous les jours j'envoie des messages à Camille, on parle énormément, etc. etc. Enfin, donc, et j'ai envie d'être active dans son apprentissage, dans comment il va grandir, etc. Mais je vais avoir cette nouveauté dans ma vie aussi. Donc, même si c'est pas aussi prenant qu'un enfant à soi, c'est quand même un enfant dont j'ai envie de m'occuper quelque part parce que, bon, je suis marraine quoi. Enfin, je vais l'être, je sais pas encore. J'ai très hâte de ce projet-là aussi. Donc, en vrai, c'est qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place. C'est juste... J'ai eu ces 2 petits jours de... Je sais plus quoi faire tellement je suis plus habituée à avoir ce temps. Bref, voilà. Mais c'est cool, je le prends super bien. Parce que sachez qu'il n'y a rien de plus agréable que de réaliser qu'on s'ennuie. Enfin, moi je trouve. Parce qu'on est tellement surstimulé au quotidien, on est tellement habitué à devoir vivre à fond, à 100 à l'heure, etc. Surtout vous, peut-être éventuellement qui avez des enfants ou pas. Peut-être que vous savez plus ce que c'est de s'ennuyer parce que justement, vous vivez à 100 à l'heure avec vos enfants, donc vous vivez au rythme des vacances, etc., etc., du travail. Il suffit que vous soyez en horaire de bureau, vous travaillez 5 jours par semaine, ce qui ne va pas être mon cas. Je vais travailler 12 heures d'affilée, qui va être énorme, mais je vais pas travailler autant, du coup, en termes de jours dans la semaine. Bref, en parlant de 12 heures, j'attaque mon premier 12 heures demain. Petite nouveauté, je change de service en cours de route. C'est-à-dire que je vais passer 2 mois dans le service où j'ai été affectée là. Et après je change de service à partir du mois de mars. Alors je suis très contente. Je suis très contente dans le sens où c'est un service que j'avais envie de faire. Genre, que ce soit l'un ou l'autre, je suis très contente. La problématique c'est comment ça a été mis en place. Où, en gros, j'ai su ça comme un cheveu sur la soupe et enfin bref, il y a eu un gros couac organisationnel et c'est ça un petit peu qui m'a gonflée. Mais sinon je suis très contente. Demain du coup il faut que j'aille voir ma prochaine cadre pour revoir un peu les plannings, pour savoir quand est-ce que je peux avoir mes congés, si je peux avoir mes congés, parce que du coup les réunions des congés sont passées, donc je vais probablement me retrouver avec ce qui reste. Et comme j'ai voulu mes congés en fonction de mon roulement actuel qui probablement va changer, et je ne sais pas si je vais avoir autant de nuits que prévu, enfin... Du coup voilà, ça va être un peu la question de demain. Mais sinon, pour le reste, on est pas mal. Je suis très satisfaite de cette journée actuellement parce que j'ai fait énormément de choses ce matin. Je me suis fait une to-do list absolument énorme. J'avais envie d'entreprendre autant de choses pour commencer une semaine sur les chapeaux de roue et me dire que les 4 jours de repos que je vais avoir fin de semaine qui vont être génial parce que je vais pouvoir me concentrer sur autre chose que faire le ménage, déjà pour commencer. Je me suis trouvé une petite astuce aussi pour YouTube, tenter de faire minimum 1 heure de montage par semaine. Je pensais faire 1 heure de montage par jour de repos, ou au moins un tous les 2 jours, bref.
essayer de me fixer un quota d'heures et quota de temps, et comme ça me permet d'avancer et pas être en hyper focalisation et du coup éviter un mot de tête. Pareil, le sport, je tente un truc. Parce que pareil, j'ai fait énormément de sport quand j'étais quand je faisais que travailler. J'ai fait du sport, donc je vais pouvoir me remettre correctement au sport. Ça va être cool. Et du coup là, pour essayer de mettre une routine en place sans forcément mettre ma motivation dans les chaussettes, je tente un nouveau truc, c'est de faire pendant mes jours de repos, parce que du coup les jours où je travaille pas, je vais pas m'amuser à faire du sport alors que j'ai déjà fait 12 heures de travail, à courir à peu près partout. Mes jours de repos, je vais essayer de faire 10 minutes. 10 minutes d'un truc. Genre par exemple, soit de la corde à sauter, soit des étirements, soit du renfort musculaire, soit du cardio. N'importe quoi, mais minima 10 minutes de quelque chose. À voir si ça marche. Vous verrez ça avec moi. Cette année 2026, elle sent la bonne année quand même. Même si en vrai l'année 2025 a été incroyable, c'est juste que j'avais très très peu de temps pour vous parce que j'ai fait énormément de choses sur le point de vue perso, enfin pro surtout, puisque entre les stages et tout le reste, enfin je l'ai vu passer, je l'ai senti passer et en même temps c'est passé tellement vite que voilà. Mais je vais profiter de cette nouvelle vie. Grande question aussi de savoir quand est-ce que je me décide à passer infirmière. Si je garde cette optique de passer infirmière ou médecin, je sais pas si je ferai ça cette année ou l'année prochaine ou plus tard, parce que j'ai quand même envie de profiter de mon année d'aide-soignante ou plus. Est-ce que j'attends de me faire titulariser? Je sais pas trop. Dans une phase d'incertitude, je me suis quand même noté les dates pour les dossiers Parcoursup, etc. pour savoir si à ce moment-là j'aurais envie de postuler ou pas, et aussi de savoir si j'attends la stagiairisation et après la titularisation. Je sais pas, c'est un peu compliqué de se projeter là-dessus. Il y a un autre facteur aussi qui rentre en jeu, c'est le salaire mensuel, parce que pendant un an j'ai vécu avec le chômage, et un an de chômage c'est long. C'est terriblement long. Et pourtant, je me plains pas parce que j'ai quand même réussi à avoir un train de vie à peu près correct en ayant juste mon chômage. Et parce que j'ai la chance d'habiter en couple et que du coup de salaire c'est beaucoup plus facile, hein. On va pas se mentir. Et parce que voilà, on a déjà notre logement, etc. Enfin bon bref. J'ai quand même eu beaucoup de chance dans cette démarche là. Donc il y a cette question là aussi qui entre en jeu. Mais bon bref, on verra ça plus tard. On se posera les questions plus tard. Hein. Chaque chose en son temps. Toujours est-il, j'ai quand même pas mal de choses littéraires à discuter avec vous. Donc on va regarder ça. Oh la vache. J'ai pas encore commencé, mais je vais attaquer bientôt le tome 3 d'Emily Wilde, que vous voyez juste là. Entre temps, j'ai commencé j'ai commencé une autre lecture papier, et au niveau lecture audio, il y a eu du changement. Vous savez, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais attaqué La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt. Alors finalement, j'ai complètement abandonné l'idée parce que j'arrivais pas du tout à accrocher. Je suis allée jusqu'à 30%. Et en fait, j'arrivais pas à me faire au choix de l'auteur, à comment il a décidé d'évoluer sur un des deux personnages, et même l'autre personnage, je sais pas. C'était... Enfin, c'est bien écrit, mais en même temps, je sais pas, il y a un truc qui me faisait pas accrocher. Et je vous avais déjà aussi expliqué que les livres sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai énormément de mal avec eux. Je ne sais pas pourquoi, c'est une période que je continue de me renseigner et je continue de regarder des vidéos dessus sur ce sujet, etc. pour le devoir de mémoire. Mais les livres, j'ai du mal, c'est horrible. Et du coup, là, j'arrivais pas à accrocher. J'ai décidé d'arrêter. J'ai quand même lu plus de 30%, mais j'y arrivais pas, donc j'ai laissé tomber. Et du coup, après, j'ai attaqué un roman fantasy, mais beaucoup trop drôle et trop mignon. C'est Le Manoir de Castle Cats, le premier tome, donc c'est de l'automne des aspirants. Et en fait, on va suivre un chat. On va suivre des chats. En fait, les personnages principaux sont des chats. Il y a aucun humain, il y a que des chats. Et c'est des chats qui font de la magie. Est-ce que j'ai besoin de mieux vous motiver? Trop bien.
Genre j'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'ai vu que le deuxième tome était pas sorti en audio. Donc je verrai peut-être en février-mars si je vois qu'il est toujours pas sorti. Parce que c'est un roman audio qui est sorti, le premier tome est sorti au mois de décembre. Donc peut-être que c'est que la suite va pas tarder, mais j'ai pas de date précise. Mais en tout cas c'est trop bien, enfin j'ai beaucoup aimé tout est mis à... Genre par exemple au lieu de dire pied, pour toutes les expressions ils vont dire pattes. Tout a été mis à l'échelle de chat et j'ai trouvé ça génial. Oui c'est de la littérature jeunesse, mais ça se lit tellement bien, ça s'écoute super bien, c'est doudou. Et en même temps il y a de la magie, il y a du mystère et il y a de la magie occulte. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Genre c'est absolument incroyable. Bref, je l'ai terminé et j'ai attaqué parce que j'ai trouvé enfin la suite de la saga Gabrielle Joly d'un auteur connu. J'ai oublié le nom. Et donc c'est le Fantôme de Versailles qui est sorti bien après la version papier, la version audio qui est sortie bien après la version papier. Et du coup ça m'avait un peu coupé la chic parce que j'avais écouté les 3 tomes quasi d'un coup, enfin à la suite. Et comme j'essaye de faire une pause sur l'Assassin Royal, j'ai été tombée de façon complètement hasardeuse sur cette suite. Et du coup j'ai commencé, j'aime beaucoup ce début. Ça me fait du bien de retrouver un petit peu un polar, etc. Le Paris du XVIIIe siècle, puisque du coup c'est le post-révolutionnaire. Bref, j'apprécie pas mal cette partie de l'histoire et j'accroche bien. J'accroche bien. Après, ce début est assez surprenant, mais j'apprécie pas mal ce roman audio. J'ai lu Siglo, mais je l'ai lu en moins de 24 heures. J'ai lu en 2 heures, 3 heures, je crois. Je l'ai dévoré. Pour recontextualiser, j'avais lu le premier tome de la saga des enquêtes de Siglu Yurdur, à mes souhaits. Donc c'est les romans de Ragnar Jónasson. Pardon, l'islandais je sais pas lire, ok? Je suis désolée. C'est une saga de policiers qui se passe en Islande. J'avais pas du tout accroché sur le premier tome. Là j'ai plutôt bien apprécié ce dernier tome de la saga. Je sais pas s'il va en faire un autre. En tout cas, l'évolution du personnage, bon, un peu sceptique. Mais en fait c'est que l'enquête, j'ai super bien accroché. Et je sais pas, le fait aussi qu'on était en hiver, je sais pas, il y a un truc qui a fait que j'ai accroché par rapport à l'autre. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé. Les personnages principaux, c'est pas spécialement accroché à eux, voilà. Des relations problématiques, mais bon, tant pis, on va faire avec. Enfin voilà, sinon, que vous dire de plus d'autre que je l'ai dévoré. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai dévoré. Ça s'est lu super bien. Un autre roman que j'ai dévoré, un lundi parfum matcha, contemporain japonais. Il y a un chat cette fois dans l'histoire, parce que le premier tome du coup qui est un jeudi saveur chocolat, il n'y a pas de chat. Il y a un chat sur la couverture, mais il n'y a pas de chat dans l'histoire. Là, il y a un chat dans l'histoire, qui arrive longtemps après, mais il y a un chat dans l'histoire. J'ai bien aimé, c'est hyper doudou cosy, enfin... Quand vous avez un coup de mou, franchement, ça fait trop du bien au moral. Vraiment, je ne sais quoi vous dire de plus. Les contemporains japonais, je crois que c'est... Je vous l'ai dit 100 fois, c'est un de mes genres littéraires préférés, je pense, maintenant. Un échec. J'ai lu un chapitre et j'ai arrêté parce que j'ai pas trouvé ça très bien écrit, enfin, de mon point de vue. Donc c'est un roman auto-édité, donc Nul besoin d'oreilles pour entendre, de Marguerite Chaumont. En gros, l'histoire, c'est Léa qui veut absolument un poisson. Et en fait, le jour où elle va le chercher dans une jardinerie, le poisson se met à lui parler et lui dit qu'il a quelqu'un à les sauver. Et je me suis arrêtée là. Parce que j'ai pas trouvé ça très bien écrit. Voilà. Je vais le garder parce que c'est un roman qui est dédicacé à mon nom. Donc je vais le garder et je sais, quand vous avez des romans comme ça qui sont dédicacés mais que vous avez pas forcément apprécié, vous faites quoi? Vous en faites quoi? Genre vraiment c'est une vraie question. Mais voilà, je suis un peu déçue parce que du coup ma mère l'a fait dédicacer pour moi, mais j'ai pas... Ça a pas marché. Désolée. J'ai découvert un graphique, le dernier graphique de ma pile à lire. J'ai désormais officiellement que des romans dans ma pile à lire, ça me fait très étrange.
Donc La Route de Manu Larsenet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Donc c'est un roman à la base de science-fiction dystopique. Pouah, j'en ai pris plein les yeux, plein de morale, c'est... Oh mon dieu. En gros, voilà l'ambiance, débrouillez-vous avec ça. Il y a très peu de dialogue, c'est juste que du visuel quasiment et c'est glaçant. Ça m'a démoralisée. Non mais enfin c'est hyper intense quoi. Et ce qui est aussi très choquant, c'est que donc c'est un roman science-fiction dystopique, mais c'est qu'à tout moment ça peut arriver dans la vraie vie en fait. Ça me terrifie, ça m'a terrifiée. Voilà, mais s'il y en a qui ont lu le livre et qui apparemment il y a un film aussi qui est sorti, s'il y en a qui l'ont vu, lu, etc., n'hésitez pas à me faire un retour. Parce que moi ça m'a... Ah j'en ai perdu mon vocabulaire. Vraiment. Mais à lire par contre. Ça fait mal au cœur, ça fait une petite rétrospection de comment vous vivez votre vie. Vraiment. J'ai découvert la plume de Neuram dans ses contes, dans ses légendes, dans trois petites nouvelles sur le monde qu'elle est en train de créer, donc les légendes de Chronos. Alors je ne sais plus où elle en est exactement dans ses envies littéraires. Si jamais elle fait une apparition une nouvelle fois à la Clermont Geek Convention, j'hésiterai pas à aller la voir. Parce que je suis très intriguée. Ces trois légendes m'ont mis en haleine. En fait, on va découvrir trois récits de trois visions différentes d'un même événement. Et j'ai trouvé le concept très intéressant. Et il y a ce truc de... On sait qu'il va se passer quelque chose après, que c'est un départ de légende qui va fabriquer un monde fantasy qui risque, je ne sais pas, mais qui semblerait très intéressant et qui donne envie, il y a une... Je suis zappée par un monde qui n'est pas encore officiellement créé, mais c'est très palpitant. Elle a fait le choix de mettre des illustrations qu'à la fin du livre pour que vous puissiez en fait vous créer votre propre monde dans votre tête. J'ai trouvé ça très intéressant. J'aime beaucoup sa patte artistique. Elle est très jolie. Bref, même comment elle a écrit, etc. Très intéressant. Je vous mets toutes les informations dans la description de son compte Instagram, de son site, etc. J'hésiterai pas aussi moi-même à regarder. Mais en tout cas, j'ai apprécié plonger dans son univers fantasy parce que ça me semble très intéressant. J'ai l'impression de tourner en boucle, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous laisserai découvrir l'histoire parce que juste des mythes et légendes sur pourquoi ce destructeur des bois. Je vous en dis pas plus. Et enfin, j'ai sorti les 2 Baptiste Beaulieu de ma pile à lire, je les ai lus. Alors, Je suis moi et personne d'autre m'a pas spécialement marqué. Il était... En fait, c'est un apprentissage à comment dire non. Voilà. C'est très intéressant, ça peut parler à des gens. Mais alors, celui-là m'a foutu les larmes aux yeux. On a 2 yeux pour voir, c'est une façon de voir le monde autrement qu'en tout blanc ou tout noir. C'est d'y mettre des nuances. Et il y a une phrase qui m'a marquée. J'ai compris que tout n'est pas tout noir ni tout blanc, il y a du bon et du mauvais partout, qu'accepter le bonheur comme le malheur, c'est se mettre d'accord avec la vie. Ce graphique m'a foutu les larmes aux yeux. Vraiment, je vous laisse découvrir la patte artistique de Kim Leng, qui illustre parfaitement bien les textes de Baptiste Beaulieu. Baptiste Beaulieu, c'est un médecin généraliste à la base, et il a écrit sur l'humain en général. Il a écrit plein de récits et qui sont superbement illustrés par Kim Leng, et je vous laisse, franchement, les BD de Baptiste Beaulieu, c'est à mettre entre toutes les mains. Particulièrement les gens sont beaux. Mais celle-là, je vous jure que on a 2 yeux pour voir, elle m'a foutu des frissons. Donc voilà pour l'update littéraire. En ce moment, j'ai commencé Karukera
donc le dernier livre de Virginie Casal que j'ai acheté il y a longtemps. Donc c'est un livre qui se passe en Guadeloupe, ça fait très film d'action transposé dans un livre. Je trouve ça génial. Genre ça se lit très très bien, je suis à la moitié je crois. Je vais attaquer le tome 3 d'Emily Wilde et notre scientifique farouche favorite. Et en audio, je vous ai dit Le fantôme de Versailles. Voilà, grosso modo. N'hésitez pas à me partager vos lectures en cours, qu'est-ce qui vous a marqué en ce début d'année. Si jamais vous n'avez pas lu grand chose, c'est pas grave. Il n'y a rien de dramatique. En e-book, j'ai lu Tant que le café est encore chaud, Le café du temps retrouvé, les 2 premiers tomes de la saga Tant que le café est encore chaud. Alors j'aurais peut-être pas dû les lire d'affilée, les 2 tomes d'affilée, mais je les ai trouvés, enfin ils me font tellement de bien. Pour l'anecdote, le tome 3, je l'ai lu l'année dernière, fin 2024, à l'époque où j'avais appris que mon binôme de travail est parti rejoindre les cieux. Voilà, ça me... rien que d'en parler, ça me fout des frissons, c'est horrible. Et c'est un roman qui m'avait fait du bien, parce que ça avait participé à mon deuil et à comment je pouvais vivre avec. Et du coup, c'est pour ça que ces livres-là ont une saveur particulière, cette saga a une saveur particulière. Il y a un côté répétitif au chapitre, donc je pense que c'est à picorer plus qu'à lire d'une traite, et c'est peut-être que j'aurais dû faire. Après je sais qu'il reste encore 2 tomes de cette saga, donc tout moment je peux les picorer différemment par rapport à ces premiers tomes. Et pourtant on voit une évolution sur les personnages principaux qui sont très intéressantes, et à quel point les clients du café ont un impact sur les serveurs et ceux qui bossent dans ce café. Du coup je trouve ça trop beau. Enfin, voilà. Et c'est... Alors il y a ça parle de deuil, mais ça parle plus généralement. Pas forcément le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'une situation. Et ça peut être comment prendre un nouveau départ par rapport à ce qui se passe. Et pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans ce café, donc il y a possibilité d'aller dans le passé ou dans le futur. Le tout c'est d'être assis à une certaine place, de revenir tant que le café est encore chaud. Et il y a une autre condition, je me souviens plus laquelle. Ah oui, tout ce qui... Même si vous tentez de changer le cours des choses, ça arrivera quand même. Voilà, et surtout restez assis à votre place, sinon vous serez immédiatement revenu dans le présent. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous énoncer. Je vous souhaite d'excellentes lectures et à bientôt.